Question pour des super champions le samedi, 1 heure de jeu. Martine est qualifiée, responsable qualité, dans une grande compagnie ferroviaire de transport. En Aquitaine. Étant basée à Bordeaux. Oui, et j'embrasse Nicolas et Thomas, mes 2 petits garçons que j'adore. Mais évidemment, j'imagine, oui. Jacqueline, bravo Jacqueline. Merci En Julien. deuxième position, elle est qualifiée Jacqueline, ancienne secrétaire de direction, étant basée en Belgique, du côté de Genval, Lannes. Et Olivier, commerçant torréfacteur, habitant Brantôme. Mesdames et messieurs, 4 thèmes. 4 thèmes proposés par les rédacteurs de Questions pour un champion. Chronomètre, 40 secondes. Il faut faire 4 à la suite. À chaque glissade, à chaque dérapage, on retombe à 0. Il faut tout refaire. Et nous avons une série autour du bouton. Le bouton, questionnaire qui porte sur les boutons en tant qu'accessoire vestimentaire. Les martyrs dans le christianisme. Célébration de la femme en poésie. Et le thème mystère. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC, et vous pouvez réagir au match qui se joue en ce moment. Que dit Olivier? Je ne pensais pas que j'aurais dû le faire un jour, mais je vais prendre le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Les habitants des villes rhône-alpines. Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes. Ici, à mes côtés, Olivier. 2 victoires avant de vous incliner aux 4 à la suite pour la 3e émission. Ouais. C'est vrai qu'on en garde un goût à la fois magnifique, mais un peu amer. Un peu doux amer, voilà. Un peu amer. Alors, vous étiez énologue viticulteur avant de devenir torréfacteur maintenant. Oui. On est dans le café, là. Dans le Tout café. à fait, ouais. Mais d'où vient ce café, déjà, au départ? Il vient d'où? Le café, il est originaire d'Éthiopie à la base. Et donc, il a été importé au fur et à mesure des découvertes et des explorateurs dans toute la ceinture intertropicale de la planète. Olivier, merci de venir nous voir. Et donc, les habitants des villes Rhône-Alpes, Rhône-Alpine. Top 15 habitants du chef-lieu du département de la Loire doivent leur nom à l'évolution phonétique du latin Stéphanus en Étienne. Le stéphanois. Quelle ville de l'Ardèche, dont le nom serait dû au fait qu'elle ait été établie en hauteur, est habitée par les Albenaciens? Aubenas. Avec Bressan, quel est l'autre nom que l'on donne aux habitants de Bourg-en-Bresse? Les bourgeois. C'est non. De quelle ville du Beaujolais les habitants sont-ils appelés les Caladois, en raison des pierres ou calades dont était pavé le parvis de l'église? Je passe. Quelle ville de la Drôme, célèbre pour ses nougats et Montélimar. Quelle ville située sur la rive gauche du Rhône est habitée par les Valentinois? Valence. Quelle ville de l'Isère, dont le nom actuel a été fixé en 67 par la fusion de 2 communes, est habitée par les Bergaliens? Bergaliens, Bourgoin. Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu, d'accord. 2 points, Olivier. Ville de la Drôme, habitée par les Montiliens, Montélimar, d'accord. Ville du Beaujolais, les habitants sont appelés les Caladois en raison des pierres, des calades dont était pavé le parvis de l'église. Villefranche-sur-Saône. Avec Bressan, quel est l'autre nom que l'on donne aux habitants de Bourg-en-Bresse? Les Burgiens. Jacqueline, c'est à nous deux. Je vais prendre Célébration de la femme en poésie. Bien sûr. Alors là, ça risque d'être un peu... Oh, écoutez, on va voir. Hein. Voilà. Bon, Jacqueline, la Belgique, bien sûr. Oui. Chronomètre. Dans un poème composé en 1942, quel écrivain fou amoureux d'Elsa Triolet s'émerveille devant la beauté du regard de Les cette yeux dernière. d'Elsa. Dans le texte, à une femme, extrait des poèmes saturniens, quel poète du 19e évoque l'âme pure et toute bonne d'une femme? Baudelaire. Dans le poème Une femme et l'amour, quel écrivain, auteur des Filles du Feu, fait apparaître la femme comme un être Nerval. qui... Dans des sonnets composés au XIVe, quel poète italien pleure la mort de sa muse, Laure, et regrette sa Pétrarque. beauté disparue? Quel poète du XVIe siècle fait débuter l'un de ses sonnets par « Te regardant assise auprès de ta cousine, belle comme une aurore Ronsard. éclate comme... » Oui. En 1829, dans le poème L'Andalouse, quel écrivain, bientôt lié à George Sand, décrit une femme sensuelle... Musset. Trop tard. Ah. Mais juste derrière le digne. Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. George Sand, lié à George Sand, vous l'avez tout de suite. Oui. Donc, il décrit une femme sensuelle aux grands sourcils noirs, Alfred de Musset. 3 points, Jacqueline.
Dans ce poème Une femme et l'amour, quel écrivain, auteur des Filles du Feu, fait apparaître la femme comme un être qui élève le cœur et calme la souffrance? Vous l'avez trouvé, Gérard de Nerval, d'accord. Dans le texte À une femme, extrait des poèmes saturniens. Poème saturnien. Ah oui, poème saturnien. Quel poète du 19e évoque l'âme pure et toute bonne d'une femme? Verlaine, d'accord. Dans un poème composé en 42, quel écrivain fou amoureux d'Elsa Triolet s'émerveille devant la beauté du regard de cette dernière? Les yeux d'Elsa, c'est Louis Aragon. Ah. Je demande écrivain. Mais oui. Quel écrivain? Mais oui, oui, oui. 3 points, Jacqueline. Olivier est à 2. Tout dépend de Martine maintenant. Il me reste le bouton et les martyrs dans le christianisme. Je suis un peu déçue. Hein. Écoutez, j'attendais mieux de vous quand même. Ouais, vous arrivez en 3e position, Martine. Mais je vais prendre les martyrs dans le christianisme. D'accord. Vous prenez donc les boutons, autour du bouton. Non. Alors. Non, mais je sais, oh là là, je plaisante un peu. Bon, Martine, responsable qualité, 2 fois championne il y a quelques mois, oui. Habitant Bordeaux, et donc les martyrs dans le christianisme. D'accord. Tom se jugeant indigne de mourir comme le Christ, car l'apôtre de Jésus, considéré comme le premier pape, aurait été crucifié la tête en bas. Quelle sainte, patronne des jeunes filles que la légende fait naître à Alexandrie et qui subit le martyre sous l'empereur Maxence, oui. Quel chef d'une cohorte prétorienne à Rome, dénoncé comme chrétien et souvent représenté jeune et nu, lié à un arbre ou à une colonne? David. Quel frère martyrisé sous Dioclétien, dont le désintéressement leur avait fait donner le surnom d'anargire, sont les patrons des chirurgiens? Je ne sais pas. Quelle jeune esclave chrétienne fut livrée aux bêtes à Lyon en sang? Blandine. Mais quel premier évêque de Paris aurait été décapité sur la colline de Montmartre? Quel martyr du IIIe siècle dont la vie est peu crédible, mais dont le culte était largement répandu au Moyen-Âge, a donné son nom à une ville de Picardie? Quentin. Saint-Quentin. 1 point pour Martine. Aïe, 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 aïe. Premier évêque de Paris qui aurait été décapité sur la colline de Montmartre, Saint-Denis. Jeune esclave chrétienne qui fut livrée aux bêtes à Lyon en 177 sous Marc Aurèle, en même temps que Saint Potin. Blandine, Sainte Blandine, d'accord. Frères martyrisés sous Dioclétien, dont le désintéressement leur avait fait donner le surnom d'anargire, qui sont les patrons des chirurgiens. Patrons des chirurgiens, Saint Côme et Saint Damien. Chef d'une cohorte prétorienne à Rome, dénoncé comme chrétien, souvent représenté jeune et nu, lié à un arbre ou à une colonne, Sébastien. Sainte, patronne des jeunes filles, que la légende fait naître à Alexandrie et qui subit le martyre sous l'empereur Maxence, qu'on fête le 25 novembre, Sainte Catherine d'Alexandrie, et se jugeant indigne de mourir comme le Christ, quel apôtre de Jésus, considéré comme le premier pape, aurait été crucifié la tête en bas? Saint-Pierre. Merci William. Et merci beaucoup Martine. Merci à vous. Merci Martine. Bisous à Thomas et Nicolas. Et puis, Jacqueline est en finale. Elle est dans cette première finale. Elle va être opposée à Olivier. Et lequel des deux affrontera Luc, qui jouera ce soir pour une 3e victoire sur la route des 50 000 €. Le match, le choc, le jeu.